Électrique au Burkina Faso. Elle en fait son cheval de bataille. En 2014, elle couvrait plus de 204 localités à travers le pays avec un réseau national interconnecté reliant les deux villes principales qui sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des mini-réseaux structurants reliant à petite échelle certaines localités et enfin des centres isolés. Son slogan, ensemble au service d'une grande ambition. Elle, c'est la Sonabel, portée depuis en avril 2019 par Baba Ahmed Koulibaly. Aujourd'hui, sur le plateau de Antenne Direct, pour conduire cette émission en direct du centre de dispatching de la Sonabel à Ouagadougou, je suis accompagné par Hervé Kaboré. Hervé, bonjour. Bonjour Baoula, bonjour à tous. La Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité, est une société d'État. Elle relève de la tutelle de 3 ministères, à savoir le ministère de l'Énergie pour la tutelle technique, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement pour la tutelle financière, et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour la tutelle de gestion. La gestion de la pointe énergétique. La mise en œuvre des mesures sociales Covid-19. Les défis à relever dans la couverture énergétique au Faso. Les grands chantiers de la nationale d'électricité. Autant de sujets à aborder avec le directeur général de la Sonabel, Ahmed Baba Koulibaly, et ses collaborateurs pendant ces 2 heures d'entretien en direct sur Radio Burkina. L'émission est interactive. Brice Kedga et Chantal Nikiema au standard vont collecter vos préoccupations au 25 33 33 37 ou au 25 30 49 93 ou sur notre page Facebook Rédaction Radio Burkina. Et le décor est planté. Nous abordons de ce fait le premier axe de cette émission consacrée à la Sonabel. À travers donc, on commence par la présentation de la Sonabel tout de suite. Antenne directe. Voilà. Baba Ahmed Koulibaly, monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Antenne directe consacrée à la Sonabel, avril 2019, avril 2020. Voilà maintenant 13 mois que vous êtes à la tête de la Société nationale d'électricité du Burkina. Eh bien, est-ce que les lignes bougent comme vous le souhaitez? Alors, monsieur Baoula, donc, je voudrais profiter de votre micro pour traduire une fois de plus ma gratitude aux plus hautes autorités du pays pour avoir placé leur confiance en ma modeste personne pour diriger la Sonabel. Alors, je vous remercie donc de cette occasion que vous nous donnez d'échanger avec les auditeurs, parce que la Sonabel fournit un service dont l'importance pour la vie de la population n'est plus à démontrer. Donc, nous pouvons dire que tout se conjugue actuellement avec l'électricité, que ce soit le travail, les loisirs ou le repos. Donc, notre pays qui est en plein développement a d'énormes besoins en matière d'électricité. Donc, nous avons beaucoup à faire pour améliorer la qualité de service. Aussi, pour répondre à votre question, les lignes bougent, oui, mais nous avons déjà à mire de nombreuses améliorations de notre service, mais au regard des attentes de nos clients et de la population et même des autorités, nous restons toujours interpellés pour faire encore plus. Donc, l'électrification étant un grand défi, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, alors, monsieur le directeur général, comment se présente la Sonabel de façon chiffrée en termes de production énergétique et de ressources humaines? Alors, la Sonabel est chargée donc de la production, de l'importation, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Alors, nous avons enregistré en 2019 une production cumulée de 901 gigawattheures. Alors, cette production est constituée de 737 gigawattheures de production thermique, 105 gigawattheures de production hydroélectrique et 58 gigawattheures de production thermique. Dans le même temps, nous avons importé 1087 gigawattheures du réseau de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo-Bénin. Alors, en termes de ressources humaines, alors, il faut dire que la Sonabel, de par sa nature et son implantation nationale,
utilise de grandes ressources humaines pour fonctionner. Alors, ce qui fait que nous sommes le deuxième employeur après l'État. Donc, à ce jour, nous avons 2123 travailleurs. Alors, malheureusement, nous ne comptons que 346 femmes. Alors, dans cet effectif, nous pensons que les métiers de l'électricité n'intéressent pas beaucoup les dames, mais c'est vrai que les choses commencent à changer et on voit de plus en plus des femmes ouvrières, techniciennes ou ingénieurs. Alors, c'est l'occasion pour moi de faire un appel aux femmes pour leur dire de s'orienter vers ces métiers d'électricité où on voit qu'elles excellent souvent mieux que les hommes. Alors, on va en venir au taux de couverture nationale. Aujourd'hui, quelle est la marge de la population touchée par le réseau, justement, de la Sonabel? Alors, à ce jour, pour prendre en compte les chiffres de fin d'année 2019, alors, on a un taux d'accès urbain de 68,69%. Et un taux d'accès rural, malheureusement, beaucoup plus bas, de 5,06% de la population. Alors, en 2015, la Sonabel donc, avait une couverture nationale estimée à 33,32%. Est-ce que aujourd'hui, ce chiffre-là a changé en tant que tel? Oui, ce chiffre a changé. Nous avons connu, avec les différents efforts déployés par le gouvernement, nous avons connu une augmentation de ce taux qui se situe en fin 2019 à 38%, 38,69%. Voilà, merci à vous, monsieur le directeur général de la Sonabel, Ahmed Baba Coulibaly. Alors, vous l'avez dit, de grands défis se présentent à vous. Justement, on va en parler, justement, et c'est à travers le second axe de cette émission. Antenne directe. Les délestages ont un impact négatif sur de nombreux secteurs d'activité au Burkina Faso. Les secteurs économiques et les ménages voient parfois leur matériel endommagé par les interruptions intempestives de courant de la Sonabel. Les consommateurs soutiennent qu'ils seront plus heureux s'il y avait moins de délestage. L'impact des délestages à Ouagadougou, c'est un dossier signé Amado Ouedraogo. La soudure, la couture, la poissonnerie, ces métiers subissent les impacts des délestages de la nationale de l'électricité au Burkina. Et ce sont des pertes énormes à tous les niveaux pour des consommateurs qui ne savent pas à quel sein se vouer. Si nous on a eu de coupure seulement, ça peut griller le mail et puis le poste là aussi, ça peut griller aussi. On va faire comment? Nous prendre ça à les réparer. Ça nous cause beaucoup de problèmes parce que si ça se trouve qu'on a des uniformes à coudre comme ça, si la date est arrivée que les personnes viennent, que les habits ne sont pas encore finis, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une négligence ou bien tu ne voulais pas faire le travail. Le délestage, tu nous mets en conflit avec les clients. Ça joue beaucoup sur le commerce, puisqu'il y a les yaourts qui sont là. S'il y a des délestages, souvent, des fois, il faut souvent chercher la glace pour mettre dessus. À faute de ça, des fois, ça se gâte et puis tu es obligé de jeter, donc c'est une perte. On ne peut pas vendre les yaourts et puis les dégâts gâtés au champ. Des suspensions de courant qui peuvent durer souvent 30 minutes, 1 heure ou une demi-journée. Ça peut durer plusieurs heures comme ça. Si au moins, par exemple, un samedi comme ça, ça peut au moins, le courant peut couper au moins ce matin vers 7 heures jusqu'à 15 heures comme ça. Les consommateurs seront plus heureux s'il y a moins de délestage. S'il peut ne pas avoir de délestage, en tout cas, ça nous arrange. Et augmenter l'impérance des courants seulement pour que le courant ne coupe pas vite encore. Plus il y a beaucoup de délestage, plus on perd beaucoup. Par exemple, si c'est la nuit et qu'on devrait travailler la nuit, là, c'est encore plus compliqué. Les délestages ne sont pas imputables seulement à la Sonabel, mais en partie aux consommateurs, comme nous l'explique ici Sidouaouga Séverin Kabouré, intervenant dans l'électricité bâtiment. La plupart quand les gens appellent, quand tu arrives, tu trouves que c'est
appareils grillés, des appareils maintenant qui n'est plus adapté. Voilà, parce que ce que l'appareil veut, le courant ne peut pas lui donner ça. Voilà, et dès lors que le courant se coupe à tout moment et puis ça revient, si tu n'as pas de dispositif de protection, c'est compliqué. Certains même en payent, mais c'est pas de qualité. Donc du coup, l'appareil même ne peut même pas bien fonctionner. Pour acquérir du matériel électroménager, les consommateurs devront se faire assister par des spécialistes qui pourront les guider dans le choix du matériel adapté selon Sidouaouga Séverin Kabouré. Voilà, Monsieur le Directeur Général, le gouvernement s'est réjoui il y a quelques jours de l'équilibre entre l'offre et la demande pour la première fois en 10 ans dans le pays. Sur le terrain, les baisses de tension ou coupures, vous l'avez suivi, sont toujours constatées. Est-ce que le discours colle à la réalité? On a tenté de se demander. Alors, il faut dire que l'équilibre entre l'offre et la demande est assuré. Ça veut dire que pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, nous sommes confortables en matière de disponibilité de l'électricité. Alors, il se trouve que les réseaux électriques sont en développement. Ils sont en développement dans nos régions. Donc, à chaque fois qu'on fait ces développements, nous avons besoin de refaire ces réseaux pour éviter tout ce qui s'appelle tension basse, comme vous l'avez dit. Plus il y a de consommateurs sur une ligne, plus la tension baisse. Et tout ça, ça demande d'énormes moyens. Et donc, ce sont ces investissements qui sont en cours pour réduire progressivement ce problème. Sinon, je peux vous assurer que l'équilibre entre l'offre et la demande est assuré pleinement en 2020. Alors, souvent, les consommateurs se demandent pourquoi il y a délestage. Beaucoup vont jusqu'à penser que ce sont les quartiers défavorisés qui vivent la situation. Alors, en termes simples, pourquoi il y a délestage? Pourquoi le courant se coupe? Alors, il faut faire la différence entre coupure de courant et délestage. Parce que le délestage, il est réalisé pour permettre de rattraper un déficit en production. C'est-à-dire, nous n'avons pas assez de courant pour fournir aux clients, alors nous délestons les quartiers. Et en général, on le fait de façon alternative pour que ce ne soient pas les mêmes personnes qui soient touchées. Donc c'est ça qu'on appelle délestage. Opposé à ce délestage, on a des coupures de courant qui peuvent intervenir pour diverses raisons. Ces coupures peuvent intervenir à cause d'une panne sur des réseaux. Ces coupures aussi peuvent intervenir pour des actions de maintenance. Vous voyez que très souvent, c'est les samedis et les dimanches qu'on essaye de faire certaines coupures. Et lorsque vous voyez dans les journaux où on écrit pour des impératifs techniques, il y aura des coupures, cela signifie que c'est des coupures pour de la maintenance. Donc ça n'a rien à voir avec le délestage. Donc le délestage, on essaie de le faire de façon le plus équilibrée possible. Et cette année, on n'a pas de délestage. On n'en a pas eu l'année dernière également. Mais on a eu des coupures qui sont des aléas techniques. Il y a les coupures intempestives, comme le disent certaines populations à travers les réseaux sociaux. Certains même arrivent à parler de jeu de lumière, de la Sonabel. Finalement, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui explique cela? Non, je pense que les populations, effectivement, compte tenu de l'importance de l'électricité, elles ont raison d'être inquiètes à chaque fois qu'il y a une coupure. Mais je vous assure, au regard des statistiques, que nous avons fait beaucoup mieux cette année. Et la situation ne fait qu'aller en s'améliorant. Il y a beaucoup moins de coupures et on peut le constater aisément si l'on essaie de bien se remémorer. Mais pour ceux qui auront été touchés par ces coupures, on ne pourra que leur demander leur indulgence. Parce que ce n'est pas intéressant d'avoir une coupure, mais nous travaillons toujours pour que cette situation s'améliore.
Alors, nous sommes en avril, un mois de forte consommation, on en parle toujours. Alors, qu'est-ce qui a été fait donc, justement donc, pour alléger ces coupures-là? Parce que bon, quand on est à la Sonabel, on parle de tension, donc la tension monte actuellement à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce que la Sonabel a prévu pour pouvoir quand même essayer de gérer la situation? Alors, nous savons que cette période est notre période de pic, le pic de notre demande. Alors, habituellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des moyens de production nationaux. Donc, d'office, ces moyens de production nationaux sont entretenus. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons entretenu les groupes de production thermique, les groupes de production hydroélectrique, nos centrales solaires. Mais aussi, nous avons entretenu nos lignes de distribution, nos lignes de transport. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, les problèmes de tension que les gens notent se manifestent au moment de la chaleur. Avant la chaleur, ces problèmes n'existent pas. Donc, dans la réalité, c'est au moment où on les constate que nous pouvons plus facilement les dépanner. Donc, c'est ce qui explique, c'est vrai que nous avons anticipé certains que nous pouvons anticiper, mais d'autres se manifestent maintenant et nous cherchons progressivement à les résoudre. Nous avons aussi, vous voyez, installé des interconnexions avec les pays étrangers. Il y a l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana. Alors, il a fallu donc faire des discussions intenses avec ses voisins pour améliorer la qualité de service sur ces interconnexions. Importer beaucoup plus et importer mieux. Et tout ça, ça a été des actions pour préparation de cette pointe. Et le gouvernement aussi a aidé à ce que l'on puisse installer une centrale thermique de 50 MW, la centrale qui est à Ouagadougou, au quartier Gounguin, que beaucoup peuvent voir en passant. Cette centrale a été installée pour la pointe de cette année. Donc, toutes ces actions qui ont été faites donne aujourd'hui ce résultat où nous sommes confortables au niveau de l'offre vis-à-vis de la demande. Voilà. Selon certains clients, la baisse de tension fait que parfois le courant servi n'atteint pas les 220 volts nécessaires pour leur activité. Alors, un électricien conseille donc de faire recours à des appareils récents et qui consomment moins d'énergie. Sidoya Séverin Kaboré est un électricien que nous avons rencontré. Il donne son opinion sur la question. Temps de la chaleur, la qualité du courant n'est vraiment pas trop ça. Le courant qu'on utilise ici, c'est plus la tension qui fait du 220, 230. En cette période, s'il y a des zones vraiment, quand tu arrives même, tu ne vas même pas trouver du 200 même. Il y a des côtés où c'est du 180, 190 finalement. Et le client ne peut même pas utiliser rien que ce courant-là. Ça veut dire que ces appareils fonctionnels à un truc de 220 et du coup on le sert un courant de 190, 200. Ça veut dire que non seulement il va consommer plus de courant. Quand la tension baisse, l'intensité augmente. Voilà, donc si l'intensité va augmenter, ça veut dire que la personne va consommer plus. Et en ce moment, son appareil aussi est en train de souffrir parce qu'il ne circule pas avec vraiment de courant très fiable. Pour les consommateurs, c'est de ne pas prendre des appareils qui consomment plus de courant. Non seulement tu perds et on n'a pas d'une bonne qualité de courant, ça fait que du coup, même si tu payes l'appareil moins cher, ça va te rattraper au niveau du courant. Voilà, donc c'est mieux de payer des appareils très récents. La Sonabel doit quand même grouiller et augmenter leur système de productivité, la capacité de l'énergie même aux clients, parce qu'ils font d'efforts aussi, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Plus d'efforts, mais cela n'est toujours pas suffisant. Vous avez entendu avec Sidoya Séverin, un électricien donc interrogé par une de nos équipes sur le terrain. Alors, monsieur le directeur général, la qualité n'est pas fiable, 220 volts ne sont pas atteints. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'un de vos techniciens pourrait nous expliquer cela? Vous voyez, je vais m'amuser en disant qu'il fut un temps où on délestait et le courant n'arrivait pas à tous les clients.
Actuellement, que ce délestage n'existe plus, tout le monde a le courant et certaines baisses de tension donc, se mettent en évidence. Donc, on doit travailler progressivement pour résoudre ces problèmes. Alors, nous avons, pour faciliter la communication avec la clientèle, mis en place des numéros, par exemple, WhatsApp. Les numéros WhatsApp, par exemple, à Ouaga, c'est le 25 31 37 20. 25 31 37 20. Le WhatsApp à Bobo, c'est le 20 98 49 53. Et donc, dans cette amélioration continue, tous les clients qui rencontrent des problèmes de tension peuvent s'adresser à la Sonabel. C'est les numéros du dépannage. Et on fera tout pour améliorer cette situation. Et les équipes travaillent nuit et jour. Je vous rappelle que notre dépannage travaille 24 heures sur 24. Donc, ils se feront le plaisir de dépanner les quartiers concernés. Donc, sinon, je vous assure que la direction de la distribution, dont le directeur est ici présent, il se donne corps et âme vraiment pour améliorer la qualité de service. Donc, le soudeur qu'on vient d'écouter, il n'a qu'à se rassurer. Progressivement, les choses vont aller dans le bon sens. Alors, souvent, les consommateurs se demandent, en cas de dommage, comment se faire réparer et quelle expertise doit être menée sur le terrain pour quand même prouver que non, il s'agit bien des dommages liés donc, à ces baisses de tension-là. Comment se faire réparer? Alors, en cas de panne, la Sonabel intervient. Si vous avez une panne, il faut informer les services de la Sonabel. Il faut les informer, il faut noter le moment où la panne est arrivée sur vos équipements. Donc, on aura une équipe de la Sonabel qui viendra faire les constats d'usage. Et si la panne est de notre fait, la Sonabel prend en charge. Parce qu'on voit souvent qu'il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas le cas, il y a des gens qui disent des choses sans même être venus à la Sonabel. Il faut écrire à la Sonabel, il faut poser le problème. Et une équipe de la Sonabel passera et va constater l'effectivité de la panne. La Sonabel est assurée. Nous avons une assurance qui couvre tout ce que nous pouvons causer comme dommage à notre clientèle dans le cadre de notre activité. Donc, cette assurance sera donc sollicitée pour réparer le préjudice qui aura été commis chez le client. Donc, nous sommes vraiment confiants. Ce n'est pas la Sonabel qui est chargée de payer directement. Nous sommes assurés pour ça. Donc, pourquoi nous allons vouloir faire tourner en rond un client? Donc, je veux vraiment que les gens sachent que nous sommes de bonne foi. Nous sommes prêts. Lorsque vous avez une panne, écrivez-nous, faites la déclaration de sinistre et nous allons intervenir. Oui. Donc, mais aussi, il faut dire quelque chose. C'est qu'il y a des obligations des clients. Les clients ont des obligations dans le cadre du contrat qui nous lie. Et ces sortes d'obligations, ils les oublient souvent. Il faut aussi un minimum de protection de vos équipements. Lorsque notre service n'admet pas de coupure, il faut se doter d'une sécurité. Parce que la coupure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est des aléas techniques qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc, il faut se doter d'une sécurité. Il faut que vos installations soient dans les normes pour vous protéger. Il y a certains aspects que les clients oublient, mais nous allons travailler pour donner cette information aux clients et travailler avec les services du ministère, la NERE et les autres services, pour que les clients soient mieux informés de ce qu'il leur faut comme protection. Merci. Voilà, la Sonabel qui est dans une dynamique d'étendre toujours son réseau à Batié et dans la plupart des communes rurales dans le Noubiel.
Plusieurs zones ont été connectées récemment donc, au réseau électrique de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, un courant qui permet aux populations de mener à bien leurs activités sur le terrain. Néanmoins, on note des difficultés en ce qui concerne le paiement des factures. Les abonnés évoquent des taxes de trop. Amédou Kipsinana a fait un tour à Batié suivant ce dossier. Depuis le 1er mai 2019, la Société nationale burkinabé d'électricité a étendu sa fourniture d'électricité à la ville de Batié. Au centre-ville, commerçants et artisans font de bonnes affaires. Dans les ménages, c'est un ouf de soulagement qui se dégage. Lucie Sommet habite le secteur 1. Courant là, en tout cas, c'est très bon. Mais avant là, souvent, même, tu peux mettre quelque chose au frigo, comme ça, courant là, ça se coupe, comme ça, et puis laisser, ça va se gâter. Donc maintenant là, c'est très bon même. Comme avant même, tu peux concentrer sur quelque chose, tu es en train de travailler, et puis courant là, ça va se couper, et puis te laisser dans les noix. Donc maintenant, là, on voit que c'est très bon. À Batié, où la plupart des branchements sont de type cash power, les unités prépayées d'électricité sont jugées trop éphémères. À cette difficulté s'ajoute la redevance et d'autres taxes jugées de trop par certains abonnés. Aboubakar Tal et Étienne Ilboudou sont respectivement vendeurs de poissons frais et soudeurs au secteur 2 de Batié. Il y a la redevance qu'on coupe, les primes fixes, les taxes de développement audiovisuel de l'État et maintenant la TVA. Après tout ça, maintenant, on vous donne l'énergie que vous devez recevoir. Que tu travailles ou pas, tu dois verser tous les primes. Voilà, que tu fais 10 mois sans recharger. Quand tu vas vouloir recharger, tu vas payer obligatoirement tous les primes. Bon, vraiment, le cash, on n'arrive pas à comprendre. Puis souvent, on met des unités et par fin, on ne sait même pas combien on reçoit comme la consommation. Alors, on peut mettre souvent beaucoup d'unités, mais après, on voit dans le compteur, souvent, ce n'est pas beaucoup. Voilà, donc ça n'arrive même pas le mois et puis c'est fini. Voilà. C'est le côté vraiment qui nous fatigue vraiment. Le chef de division Sonabel Centre Gawa justifie le privilège accordé au cash power. Rodolphe Savadougou. On a vraiment privilégié le compteur cash power. Cela, c'est pour permettre à la population, comme c'est très loin, donc ça dit que c'est différentes zones de clients sur place, avec ces moyens-là facilement, ils payent ces unités, ils le mettent et puis ils consomment. Dès que c'est fini, il le paye encore, il met. La ville de Batié compte plus de 600 abonnés au monophasé comme au triphasé. Aucune inquiétude en ce qui concerne la puissance du secteur, elle est de 220 volts. Les communes rurales de Midebdo et Péré bénéficient également d'éclairage Sonabel. À l'Aiguemoin, les extensions sont faites et les ménages attendent toujours les branchements. De Batié pour la RTB, Amédou Kipsinana. Voilà. Redevance prime fixe, TVA, beaucoup de taxes à la Sonabel. Monsieur le directeur général, alors qu'est-ce qui explique cela hein? Les consommateurs se plaignent amèrement. Je pense que c'est vrai que les consommateurs ont toujours raison de se plaindre parce que l'électricité, si elle était gratuite, c'était encore mieux, je dirais. Mais effectivement, il y a des taxes, mais ce sont des taxes qui sont prélevées pour un certain nombre de choses. Par exemple, c'est l'État qui prélève certaines taxes pour le développement des activités audiovisuelles. La Sonabel ne garde nullement ces taxes. Il y a des taxes comme la TVA, on ne les garde pas, on les reverse essentiellement à l'État qui l'utilise pour faire autre chose. Il y a une taxe pour le développement de l'électricité qui permet, par exemple, de développer les réseaux dans des zones justement comme Batié. Et ce sont ces sortes de taxes qui sont prélevées et qui ne restent pas dans les caisses de Sonabel. Et Sonabel ne fait que prélever le coût de l'électricité, le coût, vous voyez, la redevance, c'est la location du compteur. Et la prime fixe, c'est le fait qu'on soit toujours disponible pour fournir le courant au client, quelle que soit l'heure. Il se réveille à 2h du matin, il appuie son contact et la lumière s'allume. Ça signifie qu'il y a de nombreuses personnes qui sont mises à disposition, quelle que soit cette heure-là, pour lui fournir l'électricité quand il en a besoin. Là, c'est la prime fixe. Vous voyez, c'est tout ce que la Sonabel prélève. Le reste, c'est des taxes prélevées par l'État qui viennent vraiment pour des actions de développement. Mais vous voyez, pour revenir un peu sur le document qui m'a fait un peu sourire, de Batié, bon, ils nous ont félicités au début.
Parce qu'au départ, Bati était géré dans le cadre d'une coopérative. Ils avaient des groupes électrogènes, c'était un peu difficile pour la population. Donc, depuis que la Sonabel s'est installée à Batié, on a noté quand même une amélioration de la qualité des services. Vous voyez, ils ont été dotés de compteurs après paiement à Batié, tout le monde, des compteurs de dernière génération. Donc, ils sont vraiment bien servis, je me dis. Donc, si je peux faire un salut aux gens du Sud-Est, je peux dire qu'ils ne sont pas les moins bien lotis. Okay. Alors, autre localité, l'électrification de la ville de Solenzo est assurée depuis 2007 par la COPEL, la coopérative d'électricité, qui a connu des difficultés par la suite. À partir de 2016, la Sonabel a donc pris la relève pour améliorer l'offre. Dans l'ensemble, justement, l'électrification de Solenzo a contribué au développement de la localité. Les compteurs utilisés vont de 3 à 30 ampères. Mais il faut noter que plusieurs services administratifs, entre autres, attendent toujours l'électricité. C'est le dossier signé de Karim Goudraogo. Sans l'électricité, on ne peut rien faire. Elle s'appelle Clotilde Koulibaly, vendeuse de jus dans la ville de Solenzo. Son activité s'est améliorée grâce à l'électrification de la ville. Je fais les jus, la transformation. J'utilise 3 frigos. Ça vaut 6 ans. On a commencé, on n'avait pas de courant. On s'est débrouillé avec les gens locaux. On mettait la boisson dedans. Souvent, on part acheter la glace. Si on ne gagne pas la glace, donc on utilisait avec les gens locaux. Sans l'électricité, on ne peut rien faire. Comme elle, ils sont nombreux à bénéficier de l'électricité pour mener à bien leurs activités. Je m'appelle Abdul Salam Maïga. J'ai 2 maquis avec des frigos et des appareils de musique. Quand la bière n'est pas fraîche, les clients se plaignent, mais avec le courant, ça marche bien. Roch Nyamwego fait de la soudure. Il utilise un compteur de 30 ampères pour son activité. Avec la permanence de l'électricité actuellement, son activité marche bien. Je charge 100 000 francs chaque 3 semaines. Avec la Sonabel, il n'y a pas de coupure comme ça. Le travail marche bien. Avant, avec les coupures, le client préférait aller à Bobo, mais maintenant, tout se passe bien et vite. En effet, la ville de Solenzo était alimentée par le courant de la coopérative d'électricité COPEL depuis 2007, avant que la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel ne prenne la relève à partir de 2016. Actuellement, la Sonabel compte 825 abonnés dans cette ville. La Sofitex, les stations d'essence et les ateliers de soudure sont les plus grands consommateurs. Si la Sonabel a contribué au développement de la ville de Solenzo selon le premier adjoint au maire, l'offre reste insuffisante pour le moment. Issa Belem. Dans tous les secteurs, il y a eu des constructions. Il y a beaucoup de jeunes qui ont créé des boutiques, des ateliers de couture, de soudure. Voilà, même ils n'ont pas de courant. Chacun est obligé d'utiliser des plaques solaires. Pour le moment, nous n'avons pas eu l'extension, c'est ce que nous demandons. Pour Ousmane Tiendrebego, chef du centre de la Sonabel de Nouna dont relève Solenzo, c'est juste une question de temps. Les demandeurs seront satisfaits bientôt. Il faut se dire que le travail se fait en plusieurs phases. Donc la première phase consistait à remplacer les compteurs et ensuite maintenant réhabiliter le réseau, assainir le réseau, tel que déplacer les poteaux qui sont dans les cours des gens et construire des lignes en bordure des voies qui répondent donc aux normes techniques de la Sonabel, avant de pouvoir maintenant faire des nouvelles connexions, des nouveaux branchements. En plus de la ville de Solenzo, Kouka, Tansila, Sanaba, Daboura et Balavé sont entre autres localités qui bénéficient de l'électrification de la Sonabel dans la province de Bawa. Karim Ouedraogo, de retour de Solenzo et de Nouna pour Radio Burkina. Alors, monsieur le directeur général, réaction, et Solenzo en tout cas se réjouit. Oui, Solenzo fait partie de ces localités que la Sonabel a repris parce qu'elles étaient alimentées par des coopératives et compte tenu de leur taille, c'était devenu intenable pour les populations et pour la coopérative. Donc la Sonabel est intervenue et a franchement amélioré la qualité des services dans ces régions. Donc à Solenzo également, tous les clients sont dotés de compteurs modernes, cash power. Et nous sommes en train de chercher à faire les extensions qui sont demandées.
qui sont demandés par ses clients. Donc, nous avons pour ça un budget de 2 milliards qui est en cours d'exécution, pour que ce n'est pas seulement Solenzo qui est visé. Il y a Solenzo, Ndorola, il y en a pas mal, y compris Batié, Sendou, Sabou, Sapui. On fera des extensions dans toutes ces localités pour que vraiment le courant se rapproche le plus possible de l'utilisateur. Alors, on va revenir un peu, monsieur le directeur général, sur justement la distribution du courant dans les grands centres urbains comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. On a vu que de nombreuses cités sont nées. Malheureusement, plusieurs cités attendent toujours l'électricité et le jus Sonabel. Qu'est-ce qui justifie cette situation? À qui la faute? Est-ce que ce sont les immobiliers ou vous, Sonabel? Personnellement, je n'utiliserai pas le terme faute. Parce que c'est une... Je pense que dans la réalité... Parce que par exemple, attend toujours l'électricité. Dans la réalité, les acteurs qui sont en place cherchent à faire aller de l'avant, mais ils sont confrontés à un problème de financement. Donc, pour ce qui concerne l'électrification, il faut dire que les coûts sont très élevés. Les coûts, dans certaines zones, on dépasse le milliard. Lorsque l'on prend une zone pour l'électrification, on peut dépasser le milliard. Lorsqu'il s'agit de promotions immobilières, alors le promoteur est responsable de la viabilisation de sa zone. Donc, malheureusement, on se rend compte de fois qu'il rencontre des difficultés dans la mobilisation des fonds pour pouvoir rendre cette viabilisation effective. Alors, pour ce qui concerne les lotissements faits par l'administration, et là où la Sonabel doit intervenir directement, et on est aussi confronté aux mêmes difficultés de financement. Parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Alors, on y va dans notre programme d'activité, dans notre budget, et aussi avec l'aide de l'État qui nous permet de faire des grands projets comme le PEPU. C'est un projet qui est financé par la BAD, qui fait 31 milliards pour réaliser des extensions de réseau à Ouaga, à Bobo. Il y a un autre projet, le PRL. Justement, nous allons y revenir voilà. Dans le cours de cette émission. Donc on intervient donc à travers tous ces projets et on réalise donc à travers aussi notre budget propre, donc ces extensions. Donc encore une fois, nous allons demander l'indulgence des populations parce que on ne peut pas aller beaucoup plus vite que ça. Et on fait beaucoup d'efforts, mais bientôt, les gens vont se rendre compte que tous ces projets que j'ai cités tout à l'heure, qui font quand même près de 80 milliards, tous ces projets vont arriver à terme pour le grand bonheur des populations de ces différentes villes. Voilà. L'émission est interactive. Réagissez donc au 25 33 33 37, 25 30 49 93. Posez vos questions. Brice Kintega et Chantal Nikema vont collecter vos différentes préoccupations. Hervé Kabouri. Alors, monsieur le directeur général, vous parliez tantôt donc, des projets. Il y a le projet d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui est censé prendre fin cette année. Alors, en termes de bilan, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ce projet-là, sur le terrain? Alors, le projet d'électrification des zones périurbaines de Ouaga et Bobo-Dioulasso, donc, qui doit s'étaler de 2017 à 2020, donc fini cette année. Donc, il faut dire qu'on a fait vraiment l'essentiel. L'essentiel du projet a déjà été fait. Et les réseaux sont quasiment tirés un peu partout. Et il nous reste que
des branchements à réaliser dans certaines sections. Donc, vous voyez, ce projet va permettre, par exemple, au quartier Bonheurville, Sondogo, Bonam, Nangré, Tenganugo et autres, qui étaient lotis donc depuis très longtemps et qui n'avaient pas accès à l'électricité. Donc, aux populations de ces localités, de ces sections, d'être raccordées. Donc, comme je le disais tantôt, grâce à l'État burkinabé, c'est 31 milliards qui ont été mis à disposition de ce projet, financé par la Banque africaine de développement. C'est une quantité d'argent importante et on doit être fier de ce projet. Les premières mises sous tension ont été réalisées et on va continuer donc dans les jours à venir à réaliser la mise sous tension des sections qui seront prêtes. Aussi bien à Ouaga qu'à Bobo. À Bobo, tout est terminé, quasiment terminé, il ne reste que les branchements. Et à Ouaga, nous sommes toujours sur certaines sections. Donc les gens se rendront compte vraiment de ce que ça fait. Parce que moi-même, personnellement, quand je me déplace, il y a des gens qui me disent « Ah, vraiment, il y a un poteau devant chez moi. » Je dis « Ah, mais tu n'as rien vu d'abord, ça vient. » Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un grand projet et vraiment les résultats seront exceptionnels. Donc, on va bientôt faire une présentation du projet parce qu'il y a monsieur le ministre de l'Énergie qui va faire une visite bientôt sur ce projet et vous aurez l'occasion comme ça de voir ce que ça a apporté comme bien à la population. Et je le disais aussi, il y a d'autres projets qui vont dans le même sens comme le PRL, qui vont permettre aussi d'apporter des réseaux aux populations qui sont dans l'attente. Justement, vous l'avez dit, il y a le projet de développement des connexions à l'électricité qui a été lancé en décembre dernier à Tenkodogo. Objectif, raccorder 50 000 nouveaux foyers avec un coût de branchement social, on va le dire, de 3 000 francs CFA. Et 5 mois après, où en êtes-vous avec ce projet évalué à plus de 15 milliards de francs CFA? Oui, alors le projet a été lancé par monsieur le ministre le 7 décembre à Tenkodogo dans sa phase pilote. Donc l'objectif de cette phase pilote était de collecter le maximum de données pour nous permettre d'implémenter le projet de la meilleure façon. Donc, Tenkodogo a été mis en phase pilote. Nous avons réalisé des branchements. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 2000 branchements, environ 2000 branchements réalisés essentiellement dans la ville de Tenkodogo. Et le mode opératoire est très innovant pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler. Et on a la possibilité de se faire accorder avec une avance de 3 000 francs uniquement. Vous payez 3 000 francs, on vous raccorde au réseau électrique. Maintenant, le reste du branchement, on le paye dans un maximum de temps de 5 ans. Donc, c'est quand même assez important parce qu'on le paye sur 5 ans au même prix. C'est-à-dire, nous n'avons pas appliqué un taux d'intérêt sur une quelconque dette. Donc c'est une vraie aide qui est faite aux populations défavorisées, à ceux qui n'ont pas les moyens de se raccorder au réseau. Donc ils payeront donc, sur 5 ans ce que l'on leur demandait auparavant de payer en une seule fois. À cause de cette contrainte, il y avait de nombreuses populations qui n'avaient pas cet accès à l'électricité. Donc le PDCL, comme nous avons terminé la partie de Tenkodogo et que nous avons récolté assez de données, nous sommes en train de commencer son déploiement sur les villes pilotes suivantes qui sont de Ouaga, Bobo, Koudougou, Waïgouya et Kaya. Donc, après ce déploiement, les populations de ces villes pourront aussi bénéficier de cette aide de branchement à crédit sans intérêt.
Il faut dire aussi qu'à Ouaga et Bobo, nous aurons, dans le cadre du PDCL, la chance de rentrer dans les zones non loties. Parce que nous estimons que les zones non loties, c'est des gens comme nous qui sont là. Nous sommes tous égaux. Et il n'y a aucune raison que l'électricité n'aille pas dans ces zones non loties. Donc nous allons chercher, dans le cadre du PDCL, à faire l'électrification en collaboration avec les autorités municipales des zones pouvant être électrifiées dans ces zones non loties. Et ça dit que toutes les zones non loties de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont concernées par ce projet? Oui, bien sûr, nous sommes dans une phase pilote. Et dans le cadre de cette phase pilote, ce ne sera pas toutes les zones non loties qui seront prises en même temps. Nous allons aller progressivement et nous allons faire quelques zones non loties de Ouaga et donc noter tout ce qu'il y a comme difficulté avant de se déployer progressivement sur l'ensemble des zones non loties. Vous savez, le PDCL, c'est un projet qui est fait sur le long terme. Nous comptons faire avancer ce projet jusqu'en 2030. En 2030, avec des taux de raccordement d'au moins 100 000 personnes par an. Voilà. Merci à vous, monsieur le directeur général. L'émission est interactive, 25 33 33 37 25 30 49 93. Brice Klentiga a collecté quelques préoccupations. Brice, bonjour. Salut, bonjour. Bonjour à tous. En tout cas, les réactions des auditeurs sont nombreuses ce matin. Et le tout premier auditeur à réagir nous vient de la capitale, Ouagadougou. Joël Nikiema dit qu'il salue vraiment les explications du directeur général de la SONABEL sur la gestion de la situation des délestages aux heures de pointe. Mais sa préoccupation est la suivante. Pourquoi le Burkina reste confronté au dur délestage vu l'importance de l'interconnexion? Ensuite, Jérémy Ouedraogo, qui nous appelle de Ouagadougou également, dit craindre plutôt une politique liée à... dit craindre un problème lié beaucoup plus à la politique nationale pour la gestion des délestages. Il voudrait savoir si la SONABEL peut s'ouvrir au secteur privé ou des fournisseurs privés pour apporter leur soutien, surtout dans les périodes de pointe ou de délestage. Ensuite, M. Romba Salif, à Koukatenga, c'est à 15 km de Dédougou, dit constater des installations de la SONABEL sur l'axe Dédougou-Warkoy, mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas d'électricité dans leur domicile. Il demande pourquoi la SONABEL tarde à fournir le courant électrique dans la localité, surtout que l'université de Dédougou en dispose déjà. Moussa Milugo à Ouagadougou, plus précisément à Rimketa, dit également qu'il y a des installations dans son quartier. Il voudrait avoir cependant des informations relatives aux conditions d'abonnement, surtout le montant. Ali Ouedraogo, depuis Wayuguia, veut savoir pourquoi le coût de l'électricité reste élevé au Burkina par rapport aux pays voisins, malgré, selon lui, un boom minier relativement acceptable au Faso. Ensuite, la seule dame qui a réagi, pour le moment, Mme Fatoumata Iliboudo, née Sawadogo, demande pourquoi la SONABEL ne pense pas au branchement dans les quartiers ou cités viabilisées, comme Bassianko, où on dénombre près de 1000 ménages. Thomas Saré vit également à Bassianko depuis 4 ans. Il dit que jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas le courant ou la distribution du courant. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce grand retard? Abdoul Zampaligré à Bobo-Dioulasso dit également vivre dans les cités relais au secteur de la ville. Et près de 10 ans maintenant, ils ont fait des demandes pour avoir la SONABEL. Jusqu'à présent, rien n'a évolué. Pourtant, les nouveaux quartiers qui viennent d'être lotis, à peine 2 ans, 3 ans, disposent d'électricité. Et pourquoi il y a toujours blocage les concernant? Enfin, Dieudonné Amouyego à Ouagadougou, il souhaite que la SONABEL travaille comme l'ONEA, en fournissant un numéro spécial par lequel on puisse envoyer peut-être un message en cas d'absence de l'abonné dans son domicile. Il dit pourquoi cette dernière application n'est pas possible au niveau de la SONABEL. Voilà pour l'essentiel des réactions.
que nous avons pu recenser. Voilà, merci à vous, Brice Kientega, pour toutes ces préoccupations, en tout cas soulevées par nos auditeurs qui nous écoutent justement à antenne directe consacrée à la SONABEL. Nous recevons pour vous le directeur général de la SONABEL, Ahmed Baba Coulibaly. Monsieur le directeur général, alors pourquoi le coût de l'électricité reste élevé au Burkina Faso par rapport aux pays voisins? On a un boom minier ici. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je serais beaucoup plus prudent en disant que le coût de l'électricité est élevé au Burkina Faso, parce que je ne sais pas si l'auditeur a connaissance de ce qui est pratiqué dans la sous-région, mais je crois que nous ne sommes pas les plus élevés. Et du reste, le coût de l'électricité au Burkina n'a pas changé depuis 2006. Depuis 2006, nous sommes au même coût. Je ne vois pas quelle est la denrée au Burkina qui a gardé le même prix depuis 14 ans. Et je me souviens quand on était petit, je ne crois pas qu'il y avait des climatiseurs un peu partout dans les cours communes. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait tout ça, ça peut quand même vouloir dire quelque part que le coût de l'électricité n'est plus tellement élevé que ça. Donc quand même, je voudrais demander aux auditeurs d'être un peu plus gentils avec nous, parce que le coût a quand même, s'il n'a pas augmenté, avec le niveau de la vie, le coût a baissé. Il faut le reconnaître. Alors, il y a un des auditeurs qui demande pourquoi le Burkina reste confronté à ces délestages ou coupures alors avec l'interconnexion. Pourquoi? Alors, justement, c'est ce que j'ai développé tantôt. Et nous sommes arrivés actuellement à un certain équilibre entre l'offre et la demande, ce qui signifie que le terme délestage devrait disparaître de notre vocabulaire. Nous ne sommes plus dans l'ère du délestage. Mais, je le rappelle toujours, les coupures, c'est quelque chose qui arrive. Et il ne faut pas confondre le délestage et les coupures liées à des raisons techniques. Donc, aussi, le Burkina, c'est un pays sous-développé, et, disons, en développement. Donc, il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc aujourd'hui, nous sommes confortables, offre-demande, mais demain, ce ne sera pas le cas forcément si l'on ne fait pas les investissements qu'il faut pour continuer à rattraper cette demande. Donc c'est ce qui est fait aussi pour continuellement faire des installations de groupes, des installations d'interconnexion électrique, des installations de centrales solaires. Et le gouvernement a un programme très impressionnant pour le renforcement des capacités. Et tout cela va nous permettre à la longue de faire disparaître totalement ce délestage, comme dans les pays européens où on n'a jamais parlé de délestage. Alors, on va revenir sur les préoccupations de Mme Fatoumata El Boudo et puis M. Moussa Abdoul Zampaligré. Et voilà, et Thomas Soré justement, ils sont dans le quartier Basenko avec près de 1000 ménages. Ils attendent toujours le courant, le jus, l'électricité, SONABEL. Alors, est-ce que déjà il y a un calendrier pour ce quartier spécifique? Alors, Basenko, effectivement, c'est un grand pôle de consommation urbain qui n'a pas été totalement pénétré par le réseau SONABEL. C'est une réalité. Et il y a de nombreuses zones où des efforts ont été faits. Mais à ce jour, et selon nos dernières estimations, on a besoin de 7 milliards pour pouvoir faire l'électrification à Basenko. Donc, je voulais dire, l'électrification, c'est beaucoup de moyens. Donc, Basenko a été prise en compte dans le cadre d'un projet que nous sommes en train d'instruire. Il s'agit d'un projet, de la prolongation du projet PEPU,
On l'appelle PPU2, qui va bientôt être mise en œuvre. Mais ça n'empêche que déjà, il y a certaines sections où on réussit à avoir des électrifications. Il faut noter qu'à Basseko, il y a beaucoup de promoteurs privés qui ont en charge de réaliser aussi cette viabilisation. Donc il y a plusieurs situations qui se présentent à Basseko, mais en tout cas, toutes ces situations sont prises en charge. Ce n'est qu'une question maintenant de temps. Quand est-ce que les ressources seront disponibles, quand est-ce qu'on sera prêt. Mais on fait du mieux. Je suis sûr que, en tout cas, à moyen terme, les populations de Basseko auront aussi, comme les autres, accès au réseau électrique. Alors, il y a des auditeurs qui ont fait aussi des propositions. Il y a la collaboration avec le privé en période de pointe ou encore le numéro spécial en cas d'absence du client. Certainement, il s'agit au moment des relevés. Alors, est-ce que c'est possible à votre niveau? Oui, c'est possible. C'est-à-dire, il s'agit certainement des index. Lorsque nous sommes absents, la communication de l'index a un certain numéro. Actuellement, la Sonabel a des numéros où on peut appeler lorsqu'on est absent. Au moment du passage du releveur, on peut appeler au téléphone pour communiquer son numéro, son index. Bon, à ce jour, les gens disent que souvent c'est difficile d'appeler et c'est évident que les gens préfèrent un numéro où ils peuvent, une application comme Alonia où on peut envoyer l'index. Nous sommes en train d'étudier dans quelle mesure mettre en place des applications pareilles. Mais nous, on va carrément, on va peut-être en parler, digitaliser tous nos services et c'est quelque chose qui est en train de venir. Où vous pourrez mettre vos index sur l'Internet. Vous allez ouvrir à tout moment, charger votre index sur l'Internet et autres. Donc, c'est des améliorations qui sont en cours. Et on a déjà parlé tout à l'heure du WhatsApp, qui a été mis au niveau du dépannage. Donc, où à tout moment, vous pouvez envoyer, que ce soit des vidéos ou des photos pour que les dépanneurs comprennent mieux votre panne avant de se déplacer. On aura une bonne série d'améliorations et à l'occasion, on fera en sorte que ce soit suffisamment médiatisé pour que les gens puissent en profiter. Alors, il y a un auditeur qui a parlé de l'interconnexion avec les pays voisins. Aujourd'hui, quelle est la place justement des interconnexions dans l'offre énergétique au Faso? Alors, actuellement, pour la première fois en 2019, nous avons importé plus que nous avons produit. Et il faut dire que c'est une tendance sous-régionale. C'est-à-dire que dans la sous-région, nous sommes en train progressivement d'aller vers un marché de l'électricité. Vous savez qu'il y a des pays qui sont, si je peux dire cela, gâtés par la nature. Par exemple, il y a la Guinée, où il y a un grand potentiel hydroélectrique. Vous avez aussi le Niger qui a du charbon. Vous avez d'autres pays qui ont du gaz naturel comme le Nigeria. Alors, tous ces pays pourront donc mettre à disposition leur capacité de production parce que toute la sous-région sera interconnectée. Et dans le cadre de ce marché, vous pourrez rester à Ouaga et acheter votre électricité, par exemple, à Conakry. Vous voyez? Donc, nous sommes en train donc, de développer progressivement ce réseau d'interconnexion entre tous ces différents pays pour que l'on puisse, parce que si le souci des clients, c'est le coût, on va pouvoir donc à terme consommer l'électricité la moins chère. Et si on consomme l'électricité la moins chère, ce sera pour le bénéfice du client final. Donc c'est ce processus qui est en cours et bientôt nous allons avoir de nouvelles interconnexions.